d'un point de vue littéral, on ne respecte pas véritablement le modèle Dieu est, considérer qu'on est quand même dans la même veine. Il est un révélateur, dit Gérald, un révélateur de sa personne, donc il se révèle. Donc concernant ce thème, donc cette séance, elle se veut en quelque sorte une séance introductive. J'aurai l'occasion à la fin de vous dire du coup ce sur quoi je vais traiter les 2 prochaines semaines, ou du moins les 2 prochaines séances. Mais avant toute chose, il me semble essentiel de s'intéresser au terme révélé. Parce que si le mot révélé présente que peu de difficultés en termes de compréhension, on va s'apercevoir qu'il a quand même quelques obscurités à éclairer. Alors le dictionnaire le définit comme le fait de faire connaître à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, inconnu, caché ou secret. Quand on rattache la notion de révélation à un individu, le dictionnaire précise qu'il s'agit de faire connaître l'existence, la nature, la valeur, voire l'identité de quelqu'un. Partant de là, ça voudrait donc dire que si on en croit le titre de l'intervention, à savoir Dieu se révèle, l'existence, la nature, la valeur ou l'identité de Dieu ne semblent pas aller de soi. Elles sont inconnues et il y a nécessité que Dieu lui-même nous les révèle, nous les dévoile pour nous les rendre accessibles. J'ai un petit peu approfondi la dimension biblique du terme révélé. On a dans l'Ancien Testament 3 mots qui parlent de révélation, enfin qui renvoient à cette notion de révélation. 3 mots hébreux, donc vous les avez ici, je vous épargne la prononciation. Et 2 d'entre eux, les 2 premiers, renvoient en réalité plus à la notion de prophétie, de songe, de vision. Donc on voit que 2 sur 3, quand même, c'est une place non négligeable qui est octroyée à finalement la forme de la révélation plus que la révélation elle-même. Mais on reviendra très légèrement dessus tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, pour le mot de révélation, c'est le terme grec apocalypsis. Il n'y en a qu'un seul. Et le terme signifie mettre à nu, révélation d'une vérité, instruction concernant les choses inconnues auparavant, usage d'événements par lesquels les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachés, deviennent visibles à tous. Bon, on a l'idée générale du terme révélé, ou du moins du terme révélation. Apocalypsis vient lui-même de apocalypto. Et apocalypto a une petite subtilité, puisque lui signifie découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert. Révéler, mettre à nu, porter à la connaissance, rendre manifeste. Et je vais aller encore un tout petit peu plus loin, vous me pardonnerez. Apocalypto, c'est le préfixe apo, et le mot qui suit, c'est kalupto. Donc j'ai un tout petit peu creusé ce que voulaient dire les deux termes qui composent donc le terme d'apocalypto. Apo, c'est la séparation d'une partie par rapport à son tout. Ça désigne toute séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles. Et kalupto, c'est cacher, voiler, couvrir d'un voile. J'en suis arrivé à la conclusion que, étymologiquement, la révélation doit s'entendre comme le fait de séparer jusqu'à en détruire le voile qui empêchait la connaissance d'une chose ou de quelqu'un. Bon, nous voilà bien avancés. Pourquoi y aurait-il un voile entre Dieu et nous, rendant nécessaire que ce dernier le détruise pour enfin nous apparaître clairement? Plus simplement, pourquoi a-t-on besoin que Dieu se révèle? Je vous emmène dans Genèse au chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut lire ces versets 6 à 10, s'il vous plaît? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Merci, Marjorie. À cette époque, Dieu n'avait pas à se révéler aux hommes.
puisque sa présence n'était pas cachée. La Bible nous dit que Dieu parcourait le jardin et que Adam et Ève reconnurent sa voix. On pourrait presque en déduire finalement que Dieu avait l'habitude du coup de parcourir ce jardin et que Adam et Ève avaient l'habitude de l'entendre. Donc si rien n'est caché, il n'y a pas lieu de se révéler. À la rigueur, on peut considérer que Adam et Ève avaient à découvrir Dieu, mais ce n'est pas forcément le terme de révéler qui aurait été employé. Par contre, sous l'œuvre du péché, Adam et Ève se sont cachés de la face de Dieu, de sa présence. La désobéissance a donc mis une séparation entre la créature et son créateur, de sorte que la première, la créature, ne pouvait plus librement accéder au second, à savoir Dieu. On a la confirmation de cette interprétation avec Ésaïe au chapitre 59 et au verset 2 qui nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché a fermé l'accès à la présence de Dieu, dès lors, sa face a été cachée aux hommes. S'il ne se révèle pas, il est donc impossible de le connaître. La Bible est claire sur ce point. Par 2 fois, l'Éternel est qualifié de 3 fois saint dans la Bible. Vous l'avez dans Ésaïe au chapitre 6 au verset 3 et Apocalypse au chapitre 4 verset 8. Le mot saint, il signifie séparé d'eux. Séparé d'eux, à part. Dieu est séparé du péché. Il n'a pas une once de péché en lui. Le chiffre 3, lui, renvoie à l'idée de perfection, de complétude. Ça veut dire que Dieu est pleinement, complètement séparé du péché. Autrement dit, la sainteté de Dieu fait obstacle à une communion, une cohabitation avec l'humanité pervertie par le péché. Le péché a donc irrémédiablement séparé l'homme du Très-Haut. Il lui a caché sa face et il a placé un voile entre eux. Et dans cette configuration, il n'est pas possible de connaître Dieu en l'absence d'une révélation, en l'absence d'une destruction pure et simple de ce voile qui les sépare. Donc j'espère qu'on a répondu à la question pourquoi avons-nous besoin d'une révélation ? Maintenant, il faut se poser la question pourquoi Dieu souhaite se révéler à nous ? Finalement, il est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il serait dans son intérêt à lui de se révéler à nous ? Genèse au chapitre 1 au verset 27 nous dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si Dieu a créé l'homme et la femme à son image, c'est parce qu'il voulait partager des choses avec lui, avec elle. Il voulait rentrer en communion avec eux, il voulait partager son amour avec eux. Et si le projet de Dieu était de vivre cette communion, force est de reconnaître que le projet initial a quelque peu connu des obstacles, puisque l'accès illimité auquel on était appelé avec notre Créateur a été rompu par le péché. Le péché est en quelque sorte venu brouiller les choses, et en même temps, je me dis que sans doute le projet de Dieu n'a pas changé. Il souhaite vivre cette communion avec nous et veut se rendre pleinement accessible. Et pour que cette intimité soit possible, il veut se révéler pleinement pour que nous comprenions qui il est et surtout qui il veut être pour nous. Je dirais qu'il veut se faire connaître à l'homme pour donc rétablir un accès qui n'est plus possible avec le péché. Il le fait d'abord par amour pour nous, il le fait parce qu'on en a besoin et il le fait pour qu'on saisisse notre identité. Ce constat rejoint, je ne l'ai pas noté, ce constat rejoint 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 qui nous dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Il était impossible aux hommes d'accéder par eux-mêmes à la grâce, au salut, parce qu'il leur était impossible de se réconcilier avec Dieu après toutes leurs fautes. Dieu a donc fait un choix. Le choix de se faire homme, de descendre sur cette terre pour se réconcilier avec l'humanité, mais par lui-même. On a donc une victime de notre désobéissance, Dieu, qui décide par lui-même de se réconcilier avec l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez bien. On est en train de dire que celui qui est victime d'une situation décide de faire le premier pas et de se réconcilier avec la personne. Humainement parlant, ce n'est pas forcément la première des idées qu'on a. En général, quand on s'estime victime
de quelque chose, on a tendance à revendiquer et à vouloir finalement des excuses. Eh ben, Dieu n'a pas fonctionné comme ça, et je dirais qu'il en va de même pour sa connaissance, notre connaissance de lui, pour qu'on ait accès à sa personne. Le péché avait irrémédiablement coupé le lien qui existait entre lui et l'humanité, et plutôt que de nous laisser seuls, Dieu a fait le choix de lever le voile par lui-même, qui nous séparait donc de lui en cherchant à se révéler à nous. Alors, d'un point de vue théologique, j'ai un petit peu creusé, on distingue deux formes de révélation divine. On a la révélation dite générale et la révélation spéciale. Donc, on va réaliser la chose de manière méthodique. On va commencer par la révélation générale. Alors, la révélation générale, elle présente un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'elle est universelle. Elle est accessible à tous. Elle témoigne à chacun de l'existence d'un créateur tout-puissant. Ou du moins, elle en propose l'idée. L'inconvénient, c'est qu'elle est partielle. Elle n'est pas suffisante parce qu'elle ne permet que de penser Dieu sans le rendre pleinement accessible et sans nous en permettre une certaine connaissance. Est-ce que vous avez une idée de ce dont je suis en train de parler? Qu'est-ce que pourrait être la révélation générale? La nature, la création est le premier support, effectivement, de la révélation générale. On a plusieurs versets qui vont dans ce sens. On a Psaume, chapitre 19, versets 1 à 5, qui nous dit ceci dans la version Parole de vie. « Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant, chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre, mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. » On a également Romains au chapitre 1 au verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » On voit au travers de ces deux textes que la création témoigne à l'humanité de l'existence et de la toute-puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous sont en mesure de la comprendre et de comprendre finalement ce qu'ils ont sous les yeux. Par contre, la proposition, elle, est faite. Chacun conserve son libre arbitre et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais en tant que chrétien, force est de reconnaître que la création porte en elle-même la marque d'un être qui ne peut être que infini, tant dans sa puissance que dans sa sagesse, que dans son intelligence. C'est un sujet que j'apprécie tout particulièrement, donc je suis allé voir ce qu'en pensaient un certain nombre de scientifiques, puisque dans leur mission, les scientifiques, normalement, ont pour objectif d'observer, d'étudier les phénomènes en lien avec la création, et beaucoup s'entendent pour y déceler la patte d'un créateur divin. Des observateurs à la fois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit s'accordent à dire que dans leur objet d'étude, ils finissent par y voir la trace de Dieu. Isaac Newton, physicien qui a découvert donc la loi du mouvement, de la gravité, nous dit ceci: « Ce système si beau du Soleil, des planètes et des comètes, ne pouvait provenir que du conseil et de la domination d'un être intelligent et supérieur. Cet être gouverne toute chose, non pas comme l'âme du monde, mais comme son Seigneur, et en reconnaissance de sa domination, il doit être appelé Seigneur Dieu. » Je trouve que ça ressemble quand même un petit peu au psaume qu'on a lu tout à l'heure. On a également Alan Sandage, qui est un cosmologiste, donc, qui a étudié l'expansion de l'univers, et lui, il a une petite particularité, c'est qu'il est devenu chrétien sur le tard. Et il dit ceci au terme de ces quelques années de carrière: « Je trouve très improbable qu'un tel ordre soit sorti du chaos. Il doit exister quelques principes organisateurs. Pour moi, Dieu est l'explication du miracle de l'existence, la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. » Albert Einstein, qu'on cite souvent parce qu'il a quelques citations à son compteur assez intéressantes à propos de la foi. « Tout homme de science doit éprouver une sorte de sentiment religieux parce qu'il ne peut s'imaginer qu'il est le premier à concevoir l'effet incroyablement délicat qu'il observe. Dans l'univers inimaginable se révèle une intelligence infiniment supérieure. » Et enfin, Liebig, célèbre auteur donc, de la chimie appliquée, donc on voit que là on a ratissé large, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. « Celui qui s'efforce de lire les pensées de Dieu dans le livre de la nature peut seul connaître sa grandeur et sa sagesse infinie. »
Pour résumer, je retiendrai deux citations supplémentaires. Dieu se révèle dans l'infiniment grand. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle, à laquelle parvient Secchi, célèbre astronome. De la contemplation du ciel à Dieu, la route n'est pas longue. Quand il contemple le ciel, lui, il y voit la marque du Créateur. Et puis, Dieu se révèle également dans l'infiniment petit, avec ce célèbre chirurgien qui dit « Je suis devenu croyant à ma façon, par le microscope et par la contemplation de la nature, et mon désir est de contribuer de mon mieux à unir la science et la religion. » Et je dirais que ces deux scientifiques, finalement, ils ont tout résumé. Telle est la première révélation que Dieu offre, la première révélation de Dieu qui s'offre à nous, du moins, la création. J'aimerais vous faire un petit exemple concret, histoire de rendre les choses un petit peu plus attractives. Je vais vous parler de la laminine. J'en avais déjà parlé une fois à la jeunesse, mais c'était il y a quelques années. L'avantage, c'est qu'on a un énorme turnover dans la jeunesse, donc on peut reprendre des fois des choses sans que ça se voit. Je vais vous parler de la laminine. Alors, la définition qui est donnée de la laminine, elle est complexe. Glycoprotéine qui entretient avec les cellules du corps humain des relations étroites en leur transmettant des informations morphogénétiques importantes. Voilà, donc je savais que ça allait vous parler. C'est donc une protéine d'adhésion moléculaire. Elle vise à créer de la cohésion entre nos cellules. Elle unit les cellules de notre corps et en même temps leur donne la direction. Elle leur indique le haut et le bas de notre corps pour que les choses s'agencent correctement. Ça, c'est la laminine. Elle se veut donc l'armature de notre corps. Sans ce qu'on appelle cette matrice extracellulaire, donc sans cette protéine, les cellules du corps ne sauraient pas où est le haut, où est le bas. Elle est donc à la fois la boussole des cellules et en même temps, elle les unit. Un guide montrant la direction et un facteur d'unité, de cohésion. Il y a des expériences scientifiques qui ont été réalisées pour savoir ce qui se passerait en son absence dans le corps humain. Toutes se rejoignent en disant que ça causerait donc des dommages musculaires assez importants, suivis d'une dystrophie musculaire, donc une fonte musculaire, une perte de masse musculaire importante, et en résulterait du coup une incapacité finale de marcher. Alors pourquoi parler de cette protéine? Je mets même les questions. Pourquoi parler de cette protéine? Parce qu'elle a une forme particulière, cette protéine. Cette protéine, elle est constituée de 3 branches et se présente sous forme de croix. Après cette découverte, il y a eu un engouement aux États-Unis, dans les églises évangéliques notamment, parce que certains prédicateurs y voyaient une signature de Dieu. Et il faut avouer quand même que l'image est belle. Dieu aurait placé, dès l'origine du monde, le symbole de sa réconciliation avec l'humanité dans chaque homme. Il n'y a pas de amen. Moi, je trouve ça beau. Et cette signature, finalement, elle n'aurait pas qu'un rôle symbolique, puisqu'elle permettrait à l'homme de marcher, elle permettrait à l'homme d'être restauré, d'être consolidé, et maintiendrait ensemble chacune de ses cellules tout en leur indiquant leur position. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que finalement, ce n'est pas l'œuvre que Jésus accomplit dans nos vies? Je vous fais donc un parallèle entre la laminine et Jésus. Vous me direz si vous êtes convaincu à la fin. La laminine guide nos cellules, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et permet donc de marcher. Qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? Eh bien, la place que la Bible octroie à Jésus dans notre marche, en réalité, elle est extrêmement importante. Jean chapitre 8, verset 12, nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » De là à avoir un guide, il n'y a qu'un pas. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Si Jésus est le chemin, c'est donc qu'il nous permet de marcher. Sans chemin, on ne marche pas. Colossiens chapitre 2, verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et puis, tout au long de sa vie, Jésus a accompli des miracles, tout au long de sa vie, Jésus a guéri. Quand on regarde le nombre de fois où dans les évangiles, il ponctuera chacun de ces miracles par « lève-toi et marche », on voit qu'il y a une dimension de marche dans la vie de Jésus et dans notre vie aujourd'hui qui est quand même assez importante. Sans Jésus,
la marche est vouée à être difficile si ce n'est impossible. De même, sans la laminine, la marche est impossible. La laminine est censée consolider musculairement parlant. Jésus est celui qui nous restaure, qui nous consolide, qui nous fortifie. Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Enfin, je disais tout à l'heure que la laminine était ce qui permettait une cohésion du corps, qui permettait une unité. Jésus est celui qui nous unit. Il nous unit au Père. On a 1 Jean chapitre 5 verset 20 qui nous dit « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Et 1 Jean chapitre 1 verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Jésus n'unit pas que avec son Père, il unit aussi les hommes entre eux. 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27, versets 12 et 27, pardon. « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et on verra exactement la même métaphore qui est donnée dans Colossiens chapitre 3, verset 15, qui nous dit que nous avons été appelés pour former un seul corps en Jésus. Et enfin, Romains chapitre 12, versets 4 à 5, « Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Et je suis allé un tout petit peu plus loin parce que j'aime bien creuser. J'ai une dernière observation que je trouve assez intéressante. Les scientifiques ont étudié l'impact que ça pourrait avoir sur le corps humain d'y placer un bras sauvage. Ce qu'on appelle un bras sauvage, j'aurais dû le mettre tout à l'heure, ce qu'on appelle un bras sauvage, c'est donc, je suis très loin, une branche incomplète. Autrement dit, une branche isolée, orpheline, qui vient à se balader dans le corps humain. Je reviens là où j'en étais parce que sinon je vais me perdre. Donc, qu'est-ce que ça pourrait avoir dans le corps humain? Eh bien, ils se sont rendus compte qu'une protéine de laminine défectueuse, donc une croix incomplète, ça viendrait empoisonner le processus de recombinaison. La croix incomplète perd sa capacité à unir, à reformer, à structurer, à fortifier le corps. Moi, j'en tire 2 enseignements, 2 parallèles à faire avec Jésus. Le premier, Jésus dira dans son dernier souffle, quand il est sur la croix, « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui se serait passé si tout n'avait pas été accompli? Si Jésus n'était pas allé au bout de l'obéissance en mourant sur la croix pour nos péchés? La reformation, la restauration aurait été impossible. Et puis, autre piste de réflexion, je me suis dit aussi que c'était peut-être un appel à ne pas négliger l'évangile et notamment finalement le fait de prêcher l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Une église qui ne prêche pas Jésus, une église qui ne prêche pas l'entièreté, l'intégralité de l'œuvre réalisée à la croix, s'empoisonne de l'intérieur. Autrement dit, on a besoin de la croix pour rester unis, pour connaître cette marche à laquelle on est appelé, de même que la laminine est appelée à réaliser toutes ces choses à partir du moment où elle est bien entière. Alors en conclusion, la laminine, protéine en forme de croix, semble avoir quelques attributs qui se rapportent à Jésus, en ce qu'elle permet notamment une marche sereine, une certaine stabilité, elle fortifie, elle consolide, elle restaure, elle unit les membres et organes de notre corps. Si l'analogie elle est intéressante, elle ne peut être saisie que par la foi. Ça n'est que par la foi qu'il est possible d'en saisir une vérité spirituelle. Et je me suis dit que je voulais creuser un petit peu la chose parce que
Dans un souci de bien faire, je me suis dit peut-être qu'un prédicateur pourrait grossir le trait scientifique dans le but finalement de convaincre des cœurs. Donc, plutôt que de m'en tenir à ça, je suis allé écouter une vidéo d'un scientifique, un professeur de biologie matricielle structurale de l'Imperial College of London de 2011, une conférence qu'il a faite de 53 minutes. Elle est disponible sur YouTube. Et pendant ces 53 minutes, alors le titre laissait présager quelque chose d'intéressant, puisqu'il dit, le titre, c'est « How I Learned to Love Laminine ». Comment est-ce que j'ai appris à aimer la laminine? En réalité, son titre est ironique, moqueur, puisque par deux fois en 53 minutes, il se moque de ceux qui tentent de faire un lien entre la laminine et la croix de Jésus. Il se moque et il ne se base que sur une objection, c'est qu'il existerait une autre protéine structurelle, plus abondante dans le corps humain, le collagène, et que ce dernier ne ressemble pas à une croix. Pour reprendre ces mots, il dit « Il n'y a pas de croix enterrée là-dedans, donc le concepteur a oublié d'y laisser sa marque ». Alors j'entends la critique. Personnellement, je la trouve insuffisante pour rejeter l'idée que Dieu aurait placé un symbole réconciliateur dans le corps humain, puisque je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un tableau. Je ne suis pas sûr que la signature de l'artiste prend la totalité de l'œuvre. Malgré tout, voilà, tout est toujours une question de foi. La nature est une source d'émerveillement constant. Pour l'observateur incroyant, la création est belle, et ça s'arrête là. Pour l'observateur chrétien, l'irrésistible beauté de la création rend témoignage de la majesté du Créateur. Moi, quand je pense à la laminine, je pense à Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le mot grec utilisé pour subsister, c'est sunistao, qui est composé donc du préfixe sun, enfin sun, qui signifie avec, et le terme istémie, qui signifie tenir ensemble. Avec Jésus, toutes choses tiennent ensemble. Est-ce que la laminine ne pourrait pas être l'écho de cette réalité spirituelle jusque dans notre corps? Je vous laisse ça là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet émerveillement de la nature ne peut pas supplanter la foi. Hébreux chapitre 11, verset 3 nous le confirme. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La révélation, en réalité, ne saurait se dispenser de la foi. On peut très bien observer la beauté de ce monde et n'en tirer absolument aucune conséquence. Donc c'est là où je vous disais que la révélation générale, en tout cas la création en est le premier support, elle est universelle, malgré tout, elle est partielle, elle est limitée, elle ne permet que de penser le Créateur. Et puis, on a un second support qui est la conscience. Alors, je ne m'éterniserai pas dessus, je reprendrai juste ce que nous dit Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Quand des non-juifs qui n'ont pas la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Donc, comme le souligne Paul, si des personnes sans loi font naturellement ce qui est prescrit, c'est bien que Dieu a inscrit ses commandements dans le cœur de l'homme. La conscience humaine peut donc être considérée comme une révélation, même si, tout comme la création, elle est partielle. Ce n'est pas parce qu'on est tous dotés d'une conscience que nous l'écoutons tous et que nous la suivons tous. Le langage de la conscience, il faut bien l'admettre, a été rendu difficilement audible par l'œuvre du péché. Malgré tout, il reste présent. Et ça rejoint ce que nous dit Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18, qui nous parle de l'intelligence obscurcie de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu et qui, à cause de leur ignorance, que l'ignorance est leur cause de l'endurcissement de leur cœur. En résumé, la révélation générale touche tous les hommes, mais elle est insuffisante parce qu'elle ne permet que de penser Dieu sans véritablement le connaître. J'en viens à, du coup, la révélation spéciale. La révélation spéciale, elle naît tout simplement de la nécessité d'une révélation plus précise, plus intime, plus personnelle, plus directe aussi. Donc pour parvenir à une connaissance pleine et entière, il faut cette révélation.
Quand on regarde la Bible, en réalité, Dieu s'est révélé de multiples façons et à bien des personnages au gré des époques, en parlant soit de vive voix à son interlocuteur, soit par la prophétie, soit par les songes, par les visions, par les événements, par la parole écrite aussi. Mais un constat s'impose à ce stade, la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament diffère de celle du Nouveau. J'ai deux séries d'arguments là-dessus. Le premier argument, c'est le fait que toutes les révélations qui sont faites dans l'Ancien Testament sont faites à une personne déterminée. La prophétie, le songe, la vision, si elles ont vocation après à être communiquées au peuple, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours un intermédiaire. C'est toujours une révélation indirecte qui est faite. Et c'est ce que nous... Je l'ai pas noté. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 1, verset 1, quand il nous est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Il y avait donc toujours un intermédiaire entre Dieu et le peuple. En cela, la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament est toujours donc limitée, au moins dans ses destinataires directs. Elle est faite à une minorité, à quelques élus, dans le but derrière qu'ils puissent retranscrire ce qu'ils ont vu, entendu, compris. Et puis, deuxième argument pour étayer cette affirmation, dans la grande majorité des révélations contenues dans l'Ancien Testament, en réalité, elles apparaissent fortement limitées dans leur portée. La plupart du temps, Dieu se révèle pour envoyer un prophète, pour donner un commandement, pour réprimander le peuple ou pour lui donner une direction. Mais Dieu ne révèle pas à proprement parler sa personne, son identité. Finalement, j'en viens à me dire que peut-être que dans l'Ancien Testament, Dieu révèle plus qu'il ne se révèle. Vous voyez la subtilité ou pas? Ouais. Dieu a tendance à plus révéler des choses par les prophètes, par des intermédiaires, qu'à se révéler à proprement parler, qu'à révéler ses attributs, sa personnalité. Ce qui fait que j'ai tendance à penser que les attributs de Dieu, ses qualités, son identité, on les comprend plus par l'interprétation des événements et des actions que Dieu fait dans la vie du peuple hébreu que véritablement par une révélation directe qu'il pourrait avoir. J'ai un contre-exemple que je trouve le plus important, il y en a quelques-uns, j'ai un contre-exemple, c'est Dieu qui révèle sa personne à Moïse dans Exode chapitre 3. Dieu se révèle dans son identité sans que là, ça ne soit rattaché à une quelconque action, sans que ça soit rattaché à un quelconque événement. Exode, au chapitre 3 et au verset 6, nous dit que Dieu dira donc à Moïse, il vient le chercher alors qu'il est en fuite, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et il nous est dit un peu plus loin, au verset 13 et au verset 15, est-ce que quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Amen. C'est sans doute une des révélations les plus importantes de l'Ancien Testament, une des plus précises. On va voir qu'elle est fortement complétée derrière dans Exode 34. Dieu se présente en premier lieu ici à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne vais pas spoil, donc je retiens l'interprétation qu'il faut en faire dans la deuxième étude biblique, donc la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est loin d'être anecdotique. Cette révélation ne semble pas suffisante pour Moïse, qui lui redemande qu'est-ce qu'il devrait dire si on lui demande qui l'a envoyé. Et Dieu affirme « Je suis celui qui suis ». Pour rejoindre ce qui a été dit donc dimanche par Gérald, ça témoigne ici de l'éternité de Dieu. La réponse de Dieu est assimilable à « Je suis celui qui est de toute éternité ». Je suis
celui qui suit. Finalement, son nom, c'est être. Ça rejoint ce que Dieu révélera de sa personne à Moïse dans Exode 33, quand leur relation aura quand même quelque peu évolué. On le voit notamment dans Exode 33, verset 11. Il nous est dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Donc on atteint quand même un degré d'intimité assez important. Et Exode 34 nous parle donc de la révélation de l'Éternel. Moïse monte sur la montagne, il est au creux du rocher, et Dieu décide de lui montrer, de lui révéler sa face, ou du moins son dos, puisqu'il ne peut pas lui montrer sa face, parce que sinon, nul homme ne saurait vivre s'il a vu la face de Dieu. Mais en tout cas, il lui révèle vraiment de façon profonde son identité. Il nous est dit, au verset 5 à 7, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Cette révélation, elle va avoir un impact significatif sur Moïse, puisque la Bible nous dit qu'il va avoir le visage rayonnant, il va avoir le visage illuminé à la suite de cette révélation. Et on voit dans Exode 34, au verset 33 à 35, que finalement, Moïse va garder ce visage illuminé et il va mettre systématiquement un voile sur son visage pour cacher son visage au peuple et ne le retirera que quand il rentrera dans le lieu très saint, dans le tabernacle, quand il sera en train de parler avec l'Éternel. Quand Dieu se révèle à l'homme, il en sort transformé. Et c'est ce que vit ici Moïse. Et une chose doit être notée quand même, c'est après avoir vécu la révélation glorieuse de Dieu, Moïse met un voile sur son visage qu'il ne retire que lorsqu'il est en présence de Dieu. On est à une époque où il existe un voile entre le lieu saint et le lieu très saint dans le tabernacle qui sépare le peuple de la présence très sainte de Dieu. Ce voile, il ne sera déchiré qu'au moment où Jésus rendra son dernier souffle et que tout sera accompli, alors ce voile est déchiré et permet du moins de nouveau un accès au Père. Ce voile, c'est le symbole donc de la séparation qui est faite par le péché. Ici, et c'est le seul exemple biblique qu'on a, Moïse fait véritablement figure d'exception à partir du moment où il a connu la révélation de Dieu. Il a cette possibilité d'aller dans le lieu très saint, alors même que celui-ci était normalement réservé au souverain sacrificateur une fois par an. Lui peut y accéder pour parler à Dieu sur le propitiatoire, donc sur l'arche de l'Alliance. Donc on voit qu'il y a un privilège qui lui est octroyé ici, mais il n'en reste pas moins que son visage illuminé, qui est la source, qui est du moins la manifestation de la gloire de Dieu, doit rester caché au reste de l'humanité, parce que l'humanité reste finalement perverti dans son péché. Tant que Jésus n'avait pas accompli la chose qu'il devait accomplir, à savoir son sacrifice sur la croix, la gloire de Dieu ne pouvait paraître et le visage de Moïse devait être couvert quand il s'adressait au peuple. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il s'est vu octroyer un droit d'accès quasi permanent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'explication que Paul en fait, puisque dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 13, il nous dit ceci, « Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Alors, la fin de ce qui était passager. La formule est un petit peu imprécise, un petit peu vague. D'autres traductions nous disent la fin de ce qui devait périr, de ce qui devait disparaître. On peut en saisir une double réalité. De façon très pragmatique, déjà, le visage illuminé de Moïse n'avait pas vocation à rester illuminé toute sa vie. Il était donc inutile que le peuple s'attache à y voir un signe de Dieu et s'attache finalement au phénomène. Notamment, on sait l'appétence, alors de l'homme en général, mais du peuple hébreu en particulier, au sujet de l'idolâtrie. Il n'était pas question qu'ils se concentrent et qu'ils concentrent toute leur attention sur le visage éclairé de Moïse. Mais je dirais qu'il y a une autre vérité derrière, plus profonde, c'est la supériorité de l'économie du Nouveau Testament par rapport à celle de l'Ancienne Alliance. Et c'est ce qu'affirme Paul
au verset 7 à 8, quand il dit « Or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?» Et au verset 11, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Israël n'était pas préparé à voir la gloire de Dieu. Il n'était pas préparé à contempler l'éclat de cette manifestation divine. Il ne pouvait ni en comprendre la gloire, ni le caractère passager, puisque ça avait vocation à disparaître pour quelque chose d'encore plus glorieux, à savoir l'œuvre de Jésus et finalement cette nouvelle alliance qu'on est appelé à vivre. Et donc, tout ça devait leur être caché, et c'est ce que reflète ce voile qui est posé sur le visage illuminé de Moïse. Alors, au terme de ces quelques développements sur la révélation spéciale, et évidemment, j'y reviendrai pendant les 2 prochaines études bibliques, on comprend quand même qu'il y a un avant et un après Jésus. Dans l'Ancien Testament, la révélation de Dieu, elle est réservée à une poignée d'intermédiaires, et il est donc difficile, si ce n'est impossible, pour le peuple de comprendre qui est Dieu et qui il veut être pour eux. On a le sentiment, quand on lit l'Ancien Testament, que Dieu est considéré par beaucoup, en tout cas, comme celui qui donne en cas de fidélité et qui reprend en cas d'abandon. C'est comme s'il manquait quelque chose pour accéder à Dieu. C'est comme s'il manquait quelque chose pour pleinement rentrer dans une connaissance de sa personne. Ce quelque chose, c'est bien entendu Jésus, qui mettra fin par son sacrifice à cette séparation que le péché avait créée entre le Créateur et sa création. Alors, voilà en quelques mots comment j'envisage le reste de ces études bibliques. Dans la deuxième, j'envisage de voir la façon dont Dieu a travaillé le terrain pour préparer l'humanité à la venue de sa révélation parfaite. Dans cette perspective, on verra sans doute quelques exemples bibliques où Dieu a cherché véritablement à révéler aux hommes sans qu'ils ne soient en mesure de pleinement comprendre la portée de la révélation qu'ils avaient sous les yeux. Et donc, c'est ce que j'ai noté, hein, on analysera l'ombre des choses à venir. Finalement, ce qui était annoncé, l'annonce de la venue d'une révélation parfaite. Et puis, lors de la 3e étude biblique, on étudiera là, cette fois-ci, la révélation parfaite, la personne et la personne de Jésus, l'œuvre qu'il a réalisée à la croix, la dimension que ça peut avoir, et notamment le rôle du Saint-Esprit dans la compréhension de cette révélation, puisque la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, cette œuvre de Jésus resterait lettre morte et finalement ne serait pas accessible à notre compréhension. Donc on verra de façon plus générale en quoi la révélation divine se veut progressive jusqu'à atteindre son apogée, jusqu'à atteindre sa perfection dans la personne de Jésus. Et puis, on verra également que si Jésus a prononcé les mots « tout était accompli sur la croix », c'est sans doute que tout était annoncé. Donc, c'est ce que je vous propose de voir dans ces 2 prochaines réunions.